Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous présente Laisse folie courir, un roman écrit par Gerda Cadostin aux éditions Mémoire d'Encrier. En nous commencer, petit vidéo ça. Le titre est déjà annonciateur de la plume de l'autrice, Laisse folie courir. C'est une plume qui est tout à fait poétique, qui est rythmée et qui est singulière. C'est pas un roman écrit, disons, dans sa forme classique. Il s'agit d'une saga familiale haïtienne et les femmes occupent une place primordiale, si je peux dire, un rôle primordial dans la famille et dans les différentes familles de génération en génération. Et on va suivre un petit peu les aventures, les déboires, tout ce que ces femmes-là peuvent vivre et affronter au quotidien. Le roman commence avec un dilemme emmerdant et c'est carrément le titre du premier chapitre et ça m'a bien fait sourire. C'est une écriture qui est vivante et qui est directe. Ce dilemme emmerdant, quel est-il? En fait, ce sont les jumelles qui sont inséparables comme les deux doigts de la main. Elles dorment ensemble, donc elles font tout ensemble et elles arrivent à l'aube de la trentaine célibataires, ce qui est comme plutôt rare au village. Et là arrive le décès de Sidieux, leur papa, et les jumelles Joséphine et Aline décident d'elles-mêmes d'opter pour un seul mari. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, ou en tout cas si ça se fait au village, c'est pas à la connaissance et à la vue de tous et toutes. Si ça se fait, si ça existe, ce serait de manière cachée. Mais là, les jumelles, de manière affirmée, volontaire, décident de se prendre un seul homme. Et ce qui m'a bien amusée et que j'ai bien aimé, c'est qu'elles vont passer en revue les différents hommes. Je me souviens plus de la tranche d'âge qu'elles se sont données, mais de 20 à 50 ans à peu près, qui sont des alentours, mais qui ne sont pas des cousins, qui ne sont pas de la famille éloignée. Et en fonction de leurs caractéristiques, de leur personnalité, de leur caractère et tout ça, elles vont les éliminer au fur et à mesure pour finalement s'arrêter sur un choix bien précis. Cette saga familiale nous est en fait racontée par une grand-maman. En fait, je dis grand-maman, ça pourrait être une arrière-grand-maman ou une arrière-arrière-grand-maman, tellement elle est vieille. Il semble qu'elle soit plus vieille que tous les morts du village. C'est un personnage qui m'a enchantée. Elle est si vieille qu'elle est venue directement d'Afrique sur un négrier. Donc, elle a été achetée par un Français blanc. De mémoire, c'est un Bordelais. Et donc, elle a fait le voyage depuis l'Afrique sur un bateau pour arriver jusqu'en Haïti. Donc, ça remonte à il y a quelques siècles. Donc, quand je disais qu'elle est vieille, elle est très, très vieille et elle a en elle toute cette mémoire ancestrale, cette sagesse qui vient avec. Il fait tellement noir dehors que dès qu'une lumière s'allume, ça surprend. Donc, je disais qu'elle a toute cette sagesse et cette connaissance qu'elle va transmettre à qui veut bien l'entendre et elle sera d'une excellente écoute et de bons conseils pour les jumelles qui s'apprêtent à faire un choix hors de l'ordinaire. Cette dame, on l'appelle Sans Cochon. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la révolution, elle s'est jointe aux nègres marrons, donc aux esclaves qui se sont échappés des plantations pour faire la révolution. Et elle a participé à la cérémonie qui s'est déroulée au Bois Caïman. Donc la cérémonie en 1791 qui a été faite par Boukman, qui était un nègre marron, et où tout le monde a bu le sang de cochon. Et c'était vraiment le coup d'envoi pour la révolution haïtienne, qui a mené quelques années plus tard à l'indépendance d'Haïti et qui en a fait la première république noire indépendante au monde. Alors, dans ce contexte historique, Sans Cochon a bu le sang du cochon et donc on l'appelle Sans Cochon. Je ne vous ai pas encore parlé de la maman des jumelles. C'est une femme extrêmement forte de caractère, comme la plupart des femmes dans ce livre-là. Et elle va donc engendrer des jumelles. Elle va devoir survivre au décès de son homme adoré.
et éventuellement va vivre en exil. Et c'est donc là que Sans Cochon va occuper vraiment une place, un rôle très important dans la vie des jumelles. Après avoir arrêté leur dévolu sur un homme en particulier, les jumelles vont avoir un petit rituel, une petite stratégie pour le séduire et pour se rapprocher de ce jeune homme-là qui a à peine 18 ans. On comprend qu'il a comme 17 ans et qu'il va sur ses 18 ans. Je rappelle que les jumelles en ont 30. Elles ont donc 13 ans de différence avec ce jeune homme-là qui, par ailleurs, avait remarqué les jumelles. Les jumelles sont remarquables, si on veut. On les voit quand elles arrivent habillées tout de rose, les deux de la même manière et tout, et elles sont extrêmement convoitées. Donc, Joséphine et Aline, les jumelles, vont vivre leur petit bonheur avec l'homme qu'elles ont choisi, Raphaël. Et ce trio, en fait, je fais un signe de triangle à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce trio-là va vivre en parfaite symbiose, en parfait équilibre. Ils vont se diviser les tâches ménagères, ils vont se diviser les nuits avec Raphaël. Et donc, tout ça va se mettre en place quasi naturellement. Et les jumelles vont toutes les deux tomber enceintes à peu près au même moment et mettre au monde des filles, des petites filles. Et donc, la saga familiale se continue comme ça. Les filles s'appellent Vierge et Viergira, ont chacune leur personnalité bien distincte et elles vont évoluer au fil du temps. On va les suivre à l'école dans leur interaction avec les bonnes sœurs, les camarades et tout ça. Et elles vont avoir une soif de, j'allais dire de liberté, mais d'aventure. Elles vont souhaiter aller en ville parce que là, elles se trouvent vraiment au village, en campagne. Elles vont souhaiter s'éloigner et aller vivre leurs propres aventures. Ce qu'elles vont faire, mais ce ne sera pas toujours nécessairement facile ni positif. Et elles seront toujours confrontées aux hommes, au regard que les hommes portent sur elles, au rôle dans lequel les hommes veulent vraiment les cantonner, les maintenir, les limiter. Et malgré elles, par moments, elles auront besoin des hommes et pour survivre, ne serait-ce que au niveau financier, et elles devront s'adonner à des trucs auxquels elles ne se seraient pas adonnées si elles n'avaient pas eu cette nécessité-là. De la liaison de Vierge Cadostin avec Jérôme Beaubrun, une espèce de coureur de jupons, un homme à femme, va naître la narratrice. Et cette narratrice-là, elle est en fait en interaction tout au long du livre avec Sans Cochon, parce que toute la saga familiale nous est racontée par Sans Cochon. Et en fait, elle raconte cette histoire-là à la narratrice. Fait cocasse ou disons intéressant, c'est que la narratrice, donc l'interlocutrice de Sans Cochon, est née le 5 juin 1959 comme Gerda Cadostin et on remarque que c'est le même nom de famille, Cadostin. Donc, il y a comme une rencontre entre l'autobiographie peut-être et le roman, l'histoire fictive. Et ça peut nous laisser croire que l'autrice nous raconte sa lignée de femmes, les femmes dont elle est issue. Je le répète, c'est une écriture qui est belle, qui est singulière, c'est une écriture dynamique et l'autrice maîtrise les mots et arrive vraiment à jouer avec les mots en français, mais aussi avec certaines sonorités créoles. Et j'ai bien aimé la grande part que joue l'invisible dans le monde du visible, donc les esprits qui accompagnent, qui protègent, qui nuisent aussi aux différents personnages au fil des générations et au fil des aventures. Et comme j'ai lu le livre très très vite, en une seule journée, je vais devoir le relire parce que j'ai pas réussi à comprendre la signification du titre « Laisse folie courir ». Aussi, il y a un mystère que j'ai pas réussi à élucider. Le chiffre 22, il revient un nombre incroyable de fois. Il est souvent question de 22 en termes de durée ou de temps
Donc, 22 jours francs, ça revient énormément souvent. Puis sinon, c'est une mesure 22. Alors, je sais pas, est-ce que c'est lié à la culture vaudou? Est-ce que... J'en sais rien, je sais pas. Si vous avez une idée, je suis intéressée de la connaître parce que moi, c'est ça. C'est un mystère qui reste, qui demeure. Ça, et puis le choix du titre. Alors voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. J'ai beaucoup aimé, même si les sagas familiales ne sont pas vraiment ma tasse de thé. L'histoire est très intéressante. Je ne peux que vous la conseiller si c'est le genre de livre qui vous intéresse. D'ailleurs, je remercie Mémoire d'Encrier qui me l'a fait parvenir en service presse. Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!